Le PSG accueille en moyenne 45 912 spectateurs au Parc des Princes et ces matchs sont vus par une moyenne de 2 millions de téléspectateurs. Vous voulez la petite introduction, la fameuse introduction qu'on fait comme à l'accoutumée? Pas de problème, quelque chose de léger alors. Avez-vous déjà vu un verre à l'envers, un verre en verre, verre à l'envers? On va essayer de se poser des questions importantes pour notre époque. Pourquoi le PSG fait-il plus rêver nos jeunes que la mosquée? Nos jeunes et nos moins jeunes d'ailleurs. Pourquoi de manière générale, chez beaucoup, le premier réflexe est de se diriger vers le loisir plutôt que vers la mosquée? Qu'est-ce qui fait que Jul ou Gims sont beaucoup plus écoutés que l'imam? Pourquoi la mosquée se vide lorsque le Barça joue contre le PSG? Bon, comme toujours, on va essayer de complexifier la réflexion, de ne pas se contenter de dire la mosquée c'est bien, le foot c'est mal, et je vais vous proposer de nous illuminer par votre réflexion en la postant dans les commentaires. Je vous propose donc de visionner mon analyse et de me faire votre retour. À tout de suite. Avec le foot, tu es avec tes amis, chips, coca, les sensations, etc. Faciliter les mariages. Parce que oui, je préfère qu'ils se rencontrent à la mosquée plutôt qu'en discothèque. Comment voulez-vous délaisser Jul pour la mosquée? Comment voulez-vous délaisser le confort du salon ou de la chicha dans laquelle la télévision est installée? Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. C'est en fait une question que l'on m'a posée sous une autre forme lors d'une conférence. On m'a dit pourquoi est-ce que Neymar est plus important pour nos jeunes que la mosquée? Alors généralement j'arrive à répondre aux questions assez naturellement, mais là je vous avoue que j'ai bugué. Ensuite je me suis dit que la question était intéressante. Il y a en fait différents niveaux de réponse et les responsabilités sont partagées. Mais avant de répondre, j'aimerais vous dire ceci pour amorcer, pour entamer la réflexion. Je connaissais il y a quelques années deux jeunes gens. Leur père était extrêmement dur, extrêmement violent avec eux. Il les forçait à tout. Il leur imposait absolument tout sans jamais leur fournir d'explications. Si bien que, ou si mal d'ailleurs, qu'ils ont pris de l'âge et tenez-vous bien, ils ont apostasié, ils ont quitté l'islam. Et en réalité, c'est tout à fait logique. Pour eux, l'islam était une religion violente, contraignante, qui n'amène certes pas à l'épanouissement et au bonheur. Un homme est venu se plaindre au prophète, paix sur lui, en lui disant « Je manque la prière du matin, en groupe parce qu'un tel qui dirige la prière fait une prière trop longue pour nous. » Et le prophète, paix sur lui, va se mettre en colère et va dire lors d'un prêche « Inna minkum munafirin » Il y a parmi vous des gens qui font fuir, il y a parmi vous des personnes qui font fuir les gens. Quiconque dirige la prière se doit de la raccourcir, parce qu'il y a derrière lui des vieillards, des jeunes et d'autres qui ont des occupations. S'il est possible d'éloigner les gens de la mosquée, et par extension de la religion, s'il est possible par une prière trop longue d'éloigner les gens de la mosquée et de la religion, alors a fortiori il est possible de les faire fuir par un mauvais comportement, par de la dureté, par de la violence. Et il est salutaire parfois d'être dur, mais l'être continuellement, être toujours dur, c'est absolument contre-productif. Alors quelles sont les réponses? D'abord, les mosquées, les dirigeants d'associations ont une responsabilité. Ils ne sont pas les seuls, je vais développer bien sûr. Mais se limiter à l'organisation du culte, de la prière, ce n'est pas suffisant. Construire de grandes mosquées, de belles mosquées, investir dans la pierre, mais oublier d'investir dans l'homme avec un grand H, c'est ne pas maîtriser le sens des priorités. La mosquée, c'est al-jami', l'endroit qui rassemble. Il rassemble autour de la prière d'abord, mais au-delà, il faut un programme éducatif, faire de ce lieu une plateforme de dialogue, écouter les jeunes, leur donner des réponses, leur proposer des projets, les impliquer, faciliter les mariages. Parce que oui, je préfère qu'ils se rencontrent à la mosquée plutôt qu'en discothèque. Alors c'est pas une compétition bien sûr, mon but n'est pas de battre le Parc des Princes en termes d'affluence, en tout cas ce ne doit pas être le but. Mon objectif est de satisfaire mon Créateur et de ne pas avoir à me tenir devant lui le jour du jugement sans avoir pris mes responsabilités, sans avoir tout fait pour rendre ce lieu attrayant, sans avoir tout fait pour rendre la mosquée attrayante, car c'est la seule obligation qui pèse sur les dirigeants des mosquées. Par ailleurs, le résultat n'est pas entre leurs mains.
C'est ensuite aux musulmans, aux fidèles de faire un choix. Et c'est la deuxième réponse à la question, c'est ce que l'on va voir tout de suite. En effet, il n'est pas question de déresponsabiliser les musulmans en leur disant de toute façon ce n'est pas de votre faute, c'est la mosquée qui n'est pas accueillante. Je l'ai dit au début de l'intervention, les responsabilités sont partagées. À un moment donné, tu as un véritable choix à faire. Je rappelle que le foot, ce n'est pas illicite. Mais il y a des priorités. Et si nous sommes un tant soit peu sincères avec nous-mêmes, beaucoup, je dis beaucoup pour éviter d'inclure tout le monde, pour éviter de généraliser, beaucoup feraient primer un match, un PSG-Barça, sur la fréquentation de la mosquée. Et il suffit d'observer le remplissage des mosquées, ou leur vidage, c'est plus approprié. Il suffit d'observer le vidage des mosquées lorsque les événements se chevauchent, quand vous avez en même temps la prière et le match. Il suffit d'observer la mosquée pour voir que c'est la catastrophe. Les mosquées se vident. Oui, ça se dit vidage au passage. Si nous prenions réellement conscience de la récompense de la prière à la mosquée, je vous promets que les mosquées seraient absolument emplies. On aurait besoin de beaucoup plus de mosquées. Mais voilà la difficulté de la croyance et de l'adoration. Tu fais un sacrifice physique que tu ressens, se déplacer jusqu'à la mosquée, prendre 30 minutes de son temps, accomplir la prière, et en retour, il n'y a pas de récompense physique ici-bas. En revanche, avec le foot, tu es avec tes amis, chips, coca, les sensations, etc. Mais en fait, si tu réfléchis bien, si tu regardes bien, tu n'as pas de récompense également au final. Et de toute façon, c'est ainsi qu'est l'âme. Si tu ne l'éduques pas, elle préférera toujours le divertissement à l'adoration. C'est valable pour le foot et pour d'autres choses, la musique, la discothèque, etc. Et si tu prenais le temps de découvrir ou de redécouvrir la prière, tu goûterais à son délice et conséquemment aux délices, aux douceurs de la foi, halawatul iman. Voilà pour l'ici-bas, tu goûterais à cet état extraordinaire de halawatul iman. Quant à l'au-delà, la récompense est juste indescriptible. Enfin, nous avons une responsabilité, nous, imams, prédicateurs, prêcheurs. J'ai parlé des responsables de mosquée, j'ai parlé de la responsabilité du musulman lui-même, du fidèle lui-même. Et nous avons également, nous, imams, prêcheurs, nous avons une responsabilité. Parfois, notre discours fait fuir. Je ne dis pas qu'il s'agit de travestir le message islamique. On ne touche pas, on ne touchera jamais au fond, à la substance. Je dis qu'il faut de la sagesse dans la forme, dans la manière de prêcher, par exemple, dans le choix des sujets. Beaucoup de musulmans se plaignent d'ailleurs de certains imams et prêcheurs. Il n'est pas question de leur manquer de respect. Tout le respect pour les imams, surtout pour nos anciens, mais vraiment, sincèrement. Il s'agit de les accompagner pour aller vers une évolution positive de leur prise de parole. Quand l'imam est soporifique, que la sono crépite parce que de mauvaise qualité, que le bâtiment est mal isolé, que les comportements sont hostiles au sein de la mosquée, qu'il n'y a pas de projet pour la jeunesse, comment voulez-vous délaisser Joule pour la mosquée? Comment voulez-vous délaisser le confort du salon ou de la chicha dans laquelle la télévision est installée? Comment voulez-vous délaisser la qualité du match Barça-PSG ou encore l'incroyable infrastructure du Parc des Princes pour une structure telle que décrite précédemment, fut-elle la maison de Dieu? Alors je ne justifie pas ce choix, j'essaie de le comprendre, j'essaie de l'analyser pour inciter au changement. Je vais vous confier une anecdote pour terminer. C'est un imam qui raconte, il va mettre plusieurs mois à convaincre un baron de la drogue de revenir à la mosquée, il souhaite l'inciter au repentir, il y arrive, après d'innombrables efforts, ils entrent à la mosquée et il se trouve que ce jeune homme avait un dégradé, vous savez cette fameuse coupe, et vous savez quoi? Le premier fidèle qu'il va rencontrer va lui faire la remarque. Tu n'as pas honte de venir à la mosquée avec cette coupe? ce jeune homme va faire immédiatement demi-tour, va sortir de la mosquée, l'imam le rattrape et le jeune homme de lui dire « Heureusement que je suis sorti parce que j'ai failli le tuer ». Il s'apprêtait, ce jeune homme, à entrer dans la lumière et à cause, entre autres, de cet homme, il venait de retourner dans l'obscurité. Oui, il y a parmi nous des individus qui font fuir. Si vous souhaitez me donner votre avis dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Épargnez-nous juste la fameuse réflexion, regarder des millionnaires courir derrière un ballon, très peu pour moi. Disons que c'est un peu plus que cela, c'est un peu plus compliqué que cela, mais ce n'est pas notre sujet.
Pour finir, j'enregistre cette vidéo le 10 décembre 2019 et il me semble qu'il y a Milan qui joue contre le Barça. Il faut surtout pas rater ça. La contradiction par excellence. Il est à 21h le match, bien après la dernière prière, après la prière de l'Aïcha en fait. Pas de souci alors, que la paix soit sur vous.